Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, on démarre une guidance avec le portail du 3, 3, 7, parce que 25 ça fait 7. Voilà, mais c'est un changement là dans les énergies. En tout cas, moi je l'ai perçu comme ça. Autant le changement de lune a été... plutôt éprouvant, que là le portail du 3-3 c'est plus dynamisant. Voilà, allez, on va voir avec l'oracle de guérison de l'âme ce qu'on peut nous dire. Quelles sont les choses importantes que vous avez besoin d'entendre ou de savoir puisque vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires. Allez, quel est le message s'il vous plaît à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on dit de regarder la coupe. On nous parle du féminin sacré. Je reprends ma place. Et on a bien le 3, hein, avec ce portail du 3. Et ça m'évoque aussi la Trinité. Donc, vous êtes guidé et vous retrouvez votre place et féminine. Hein. Il y a quelque chose qui se passe là de tout à fait positif, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à la coupe? Oui, parce que vous étiez prisonnier, prisonnière de situations ou de votre mental, de plein de choses. Donc là, vous retrouvez, il y a le 31, ça fait 4. Vous avez retrouvé un équilibre et vous sortez de cet emprisonnement pour vous, pour reprendre votre place, pour vous épanouir. Regardez la troisième carte. Et vous allez vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Donc, si certains, la lémurie, ça vous parle, ben, vous allez voir, hein, ce sont des énergies très, très hautes et très protectrices et avec des connaissances super importantes. Donc, vous aviez déjà accès à ces connaissances à un moment donné, dans d'autres vies, et vous allez vous reconnecter. Donc, vous allez retrouver votre sagesse intérieure. Vous allez retrouver des pouvoirs, peut-être que vous aviez autrefois, et vous allez retrouver vraiment une liberté. Hein. Moi, je ressens vraiment ça. Et en d'autres decks, c'est ce qu'on a. On a la liberté. Et vous allez prendre votre envol. Je crois qu'elle était sortie l'autre jour aussi, celle-ci. Donc, des belles choses, ma foi. Alors, on continue avec l'oracle des murmures. C'est celui-ci, l'oracle des murmures. C'est une grande boîte, mais dedans, il y a un beau livre. Et après, il y a une petite boîte et les cartes dedans. Je l'aime beaucoup aussi. Enfin, je trouve que les graphismes sont beaux. Allez, on y va. Allez. Hop. Ça veut parler. Il y a des choses à dire. Qu'est-ce qu'on vous murmure à l'oreille que vous n'entendez peut-être pas? Qu'est-ce qu'on vous murmure à l'oreille? On vous parle peut-être... Ah, une autre carte qui veut venir. On vous parle peut-être que vous pouvez vous apaiser, vous soigner avec l'aromathérapie. Peut-être que certains ou certaines ont besoin de faire une formation dans ce domaine. Oui. On vous dit que là, vous allez aller sur une nouvelle voie. On vous montre quelque chose, hein, par rapport aux plantes et à l'aromathérapie en particulier.
Vous allez découvrir des nouveaux aspects de vos capacités, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous savez faire. Et vous allez oser, je pense, aussi, c'est ce que je ressens. Vous allez oser faire ce qui vous plaît par rapport à tout ça. On a le familier et on a l'instant présent. Donc, vous allez vraiment, moi je ressens une reconnexion à des choses que vous connaissiez déjà dans le passé, dans d'autres vies. Et vous allez ces connaissances les projeter à l'instant présent. Et vous allez les mettre en application. Et mince, je veux dire quelque chose au sujet de cette carte. Oui, il y a aussi la notion de voir dans l'avenir ici. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient, certaines qui étaient dans la voyance, hein, qui ont déjà travaillé la voyance. Alors, on vous parle de choix. Vous avez le choix hein, de choisir. Vous avez le choix de choisir. Vous avez le choix d'aller là où vous vous sentez attiré. On vous dit que vous êtes protégé. Et on dit que ces connaissances, elles viennent de la lignée familiale. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille, dans votre lignée, qui avaient ces connaissances. Et on me dit qu'il y a pu y avoir une pause à un moment donné dans cette transmission au niveau familial. Et du coup, vous allez relancer l'affaire parce que vous êtes en équilibre. Là, j'ai vraiment la notion du 4 de l'équilibre. Vous êtes en équilibre. Vous savez vous protéger maintenant. Vous savez plein de choses. Vous avez appris. Vous êtes capable de mettre en place des rituels, que ce soit avec les cristaux, les herbes, les plantes. Parce que aussi, vous avez persévéré. Et on vous dit que la créativité est là. Vous allez créer maintenant. Vous êtes dans la phase création. Alors, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes peut-être ramassé plusieurs fois les... Ah oui, d'accord. Alors là, on est parti sur le relationnel. Peut-être que vous êtes ramassé plusieurs fois la figure au sujet des relations amoureuses. Alors, vous nous parlez de ça. Ouais. On dit que maintenant, vous êtes guidé sur ce chemin. On nous reparle de magie et de voyance ici. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont consulter des voyantes, des voyants. Peut-être qu'il y en a aussi qui regardent la chaîne YouTube hein, pour avoir des guidances. On dit que vous êtes guidé. On vous annonce vraiment des choses belles et douces. C'est comme si là vous aviez ici pour vous ce portail, certaines, hein, c'est un nouveau passage. Hein. Vous êtes bien dans le timing divin avec la justice aussi divine. Hein, pour aller vers l'amour, c'est bien ce que je ressentais. Là, il y a une ouverture sur l'amour sacré. On a le 11. Voilà ce qu'on nous dit pour vous. Et on vous annonce, c'était en d'autres decks, je n'ai pas réagi, on vous annonce l'Ita, la prospérité. Vous allez aller sur avec ce portail sur quelque chose de beaucoup plus doux, léger, vous serez apaisé et on nous parle de souhaits réalisés. Vous voyez? On nous reparle bien d'équilibre. Hein. Ici, on a la tempérance. Vous êtes parfaitement équilibré par rapport à tout ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Alors, vous savez maintenant faire en sorte que ça ne brûle pas trop, que ça vous chauffe suffisamment pour vous mettre en action. J'ai un bel équilibre ici. Enfin, on me montre vraiment l'équilibre. Hein. Vous vous êtes délesté aussi pour certaines de vos fardeaux du passé, des vies antérieures. C'est vraiment une libération ici. Hein. Alors, on va continuer avec le petit oracle de contre-dame. À moins qu'on me propose de prendre autre chose. J'en ai sorti d'autres. Alors, où elle est la boîte? Ouais, on dit avant de prendre les cartes lumière. Il y a encore des personnes qui ont besoin d'être guidées, de savoir
avoir des infos. On vous redit en tout cas que vous êtes bien protégés. Hein. Il y a un bon génie avec vous. Il y en a qui ont peut-être une lampe comme ça chez eux. Allez frotter votre lampe d'Aladin et faites un vœu, c'est ce qu'on me dit. Alors, on est parti. Hop, on a le rangement. On vous parle de transformation. Vous allez ranger les vieux dossiers et vous allez faire place aux nouveaux. Ici, c'est vraiment, c'est ça cette clé. La clé de la réussite, c'est ça. Et ce nouveau portail, là, vous permet d'aller vers le nouveau parce que vous avez rangé votre passé. On parle d'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On dit que là, vous êtes sur votre mission de vie maintenant. Vous démarrez une phase, une nouvelle phase dans votre mission de vie, mais quelque chose, une phase, la vraie, quoi. Hein. Elle a sauté. Regardez, je vous ai parlé déjà de protection plusieurs fois. On vous dit que vous avez vraiment la protection. Et que vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, eh bien, faites appel aux énergies. Là, j'entends de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine, pour être dans l'amour, le vrai amour et la protection. Ouais, on nous dit bien que vous étiez prisonnier, prisonnière hein, d'une partie de votre vie. Et on vous dit que vous allez vous extérioriser. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vous exprimer. Et ça va vous permettre de retrouver la paix. Alors, la sentinelle. Oui. Comme vous allez lâcher, et vous allez lâcher prise, en fait. Donc là, l'ange vous montre comment lâcher prise. On vous dit que si vous vous sentez pas bien, demandez la protection. On est plus dans des énergies féminines sacrées, la Vierge Marie, Marie-Madeleine et d'autres déesses, hein, les autres déesses aussi, Isis. Oui, et Q-Yang, oh j'ai perdu son nom, alors, Kuan Yin, voilà, Kuan Yin. Ok, Kuan Yin, on me dit d'aller chercher Kuan Yin. Il y a un message de Kuan Yin ici. Donc, je vais vous chercher tout de suite un message de Kuan Yin parce qu'on m'a vraiment incité à aller le chercher. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que Kuan Yin veut vous dire? Cherche ma guidance. Alors, on est vraiment dans les guidances. Je suis ta mère divine, nous nous appartenons, parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. C'est exactement ça, vous êtes guidés là. Donc faites appel, si ça vous parle, à Kuan Yin. Et on vous parle de bienfaits et en abondance. Dans mon cœur, je ressens tes inquiétudes. J'ai le désir et le pouvoir de résoudre tous tes problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels. Sois tranquille, mes bienfaits sont avec toi. Donc, on vous annonce vraiment, là, ça me fait penser à la carte du miracle, de l'oracle de Maman Marie ici. Hein. On a vraiment la même chose. Hein. Ok, mais là c'est Kuan Yin qui se manifeste. Donc Kuan Yin, je crois qu'il y a une petite formulation. Oui, dans la boîte, on vous invite à dire « Mère divine, merci pour ta bénédiction ». Donc en lui disant ça, vous savez, c'est on accepte ce qu'on demande, on dit qu'on l'a déjà reçu et on l'a. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors celle-ci, croix.
On vous dit, laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Donc, on vous dit de croire en ce qu'on vous dit là. Vraiment, c'est vraiment des énergies, comme je vous disais, féminines qui viennent vous aider ici. Donc, future preuve, mon bouclier de grâce préventif te protégera des influences obstructives qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. C'est magnifique, hein. Franchement, là, vous avez la protection de Kuan Yin. Je vous la montre. C'est vraiment... on ressent de la paix, de l'élévation. Hein. Elle a une fleur de nénuphar dans les mains, de lotus, je veux dire. Voilà. Donc, on vous dit d'éveiller sa lumière en vous et elle va vous illuminer votre vie et votre monde alentour. Voilà, c'est vraiment un oracle qui est rempli de bénédictions. Alors, je vous parlais qu'elle avait du lotus dans la main. Je tourne mon paquet et derrière, j'ai le lotus bleu. Le jugement est une prison. Ah, peut-être que c'est ça, votre prison. C'est une prison mentale liée au jugement de l'autre, des autres. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Donc voilà, on ne peut pas vous empêcher, mais on vous conseille quand même de pardonner. Et on vous parle de lumière. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière, donc Kuan Yin vous dit sa lumière à elle, ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Et on vous dit, on vous parle. Alors, je prends les deux, voilà, les deux qui suivent. Présence, sois dans cet instant avec moi. Tu trouveras difficile de sentir mon amour et d'entendre ma guidance quand tu seras distrait ou distraite. Je t'envoie un cadeau, sois présent et tu le recevras. Donc, on vous dit d'être en présence avec Kuan Yin pour recevoir ces cadeaux et que vous allez recevoir une bénédiction. Et on vous parle de paix. Je sens les petites tensions que tu gardes en toi. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé. Nul besoin de te tracasser. Crois en moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand on accepte, quand on imagine que ce qu'on demande, on l'a déjà reçu, eh bien, on le reçoit. Voilà. Et vous avez droit au meilleur. N'oubliez pas, ne demandez. Moi, j'ai entendu une phrase comme ça, c'est, je sais plus où, ni comment, donc ça vient pas de moi. C'est, pourquoi demander le lampadaire, puis si tu peux avoir le soleil, quoi, qui est au-dessus, tout ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Pauvre lampadaire, il est souvent pris dans des phrases. Alors, on vous dit d'avoir confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Hein. On vous dit d'avancer, là, d'avoir confiance. Hein. C'est vraiment là. Ouvrez-vous à la confiance. Ouais. On nous parle de joie et de réussite ici. Hop. On a l'étoile aussi, donc on nous reparle bien de vœux. Hein. On a l'étoile. Donc ici, on a l'arc-en-ciel. Donc tout ça, ce sont des ressources. Et là, on vous dit vraiment hein, d'être dans la lumière, la joie, vous voyez, des choses aussi très colorées, d'aller dans la nature. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Voilà, si vous déjà vous y croyez, eh bien, déjà ça va être beaucoup plus positif et les résultats seront positifs. Donc ceux qui ont envie de faire un vœu maintenant, eh bien allez-y. Voilà, c'est fait. Allez, on va continuer donc avec cet amour sacré qui vient pour certains et certaines. On ne peut pas le promettre à tout le monde, bien sûr, en même temps déjà. Mais bon, ça dépend de votre phase d'évolution, de là où vous en êtes et de ce que vous avez compris de la vie aussi.
Et puis, si vous êtes prêt à accepter l'amour. C'est quelquefois, on pense qu'on est prêt. Et puis, quand on est au pied du mur, on se dit, ah ben non, ça va pas. C'est pas ça que je veux quand même. Pas déjà, pas tout de suite. Voilà, donc, quelquefois, on n'est pas toujours en accord avec soi-même. Entre ses désirs profonds et la réalité. Donc, c'est peut-être ça. Là, on vous dit de maintenant, vous avez classé les vieux dossiers, même archivés. Donc, maintenant, ouvrez-vous au nouveau et voyez vraiment ce que vous voulez. Écoutez votre intérieur, votre sacré en vous. Alors, bon, on va prendre... Oh, on va me faire sortir plein d'oracles ce soir. Donc, l'oracle des miroirs. Ok, mais je veux bien. Hein. Je veux bien, je veux bien. On me parle là de contrat, de signature, de choses positives à venir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, mais ça ressort. On dit que vous allez pouvoir vous projeter hein, sur des projets, c'est qu'à dire, parce qu'il y a des choses stables qui viennent à vous. Regardez, c'est un beau cadeau. Donc, on vous dit d'y croire, d'avoir confiance. Hein, ça vient, c'est vraiment là. Et je le ressens proche. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Oui, regardez, vous avez la joie. Donc, vous allez vraiment rencontrer... des belles personnes sur votre chemin qui vont vous apporter la joie et des engagements. On nous parle de maison ici. Peut-être que vous allez acheter une maison. Alors, on a la culpabilité et la jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, cette culpabilité, cette jalousie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On vous dit de ne pas culpabiliser, d'être heureux. Tant pis s'il y a des gens jaloux. Il faut les laisser de côté, il ne faut pas s'en occuper. Voilà, vous les laissez causer, c'est exactement ça. Vous les laissez parler et puis c'est tout. Vous vivez votre vie, vous êtes vous et vous faites vos choix. On nous parle bien d'intimité ici et que il y a des décisions qui vont peut-être que vous allez prendre des décisions par rapport à vos choix de vie intime. Et on vous annonce de la chance hein, de ce côté-là. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient. On a l'étranger. Et on nous parle d'un beau changement positif. On dit que vos rêves vont se réaliser ici. Hein. Il y a une belle ouverture. Vous allez vers votre destinée. Et c'est pour de vrai, quoi. C'est ce qu'on me dit. C'est pour de vrai. Je vous le répète, c'est pour de vrai. On nous parle de correspondance, de discussion et de nouveaux projets. On a de l'écoute aussi et vous allez sur votre miroir magique. Hein. Tout est possible. Ouais, on nous parle bien de projet hein, ici. Vous allez vraiment donner naissance à vos projets là, que vous portez au plus profond de vous-même. Alors, on a l'hérédité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de l'hérédité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouh là là, la trahison. Alors, peut-être que là, au sujet d'un héritage, il y a quelque chose qui n'a pas été juste au sujet d'un partage ici, où on vous annonce de faire attention au sujet d'un partage. Ouais. Il y a quelque chose là dans votre famille qui va se jouer. On vous dit de pas ou alors c'est peut-être si vous voulez acheter quelque chose, faites attention à tout bien lire hein, pour c'est en fonction de vos choix là. Il y a quelque chose qui se passe mais c'est en lien avec vos choix. Attention aux miroirs aux alouettes, voilà c'est ce qu'on me dit. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir un bon compromis. Hein. Et faites attention quand même. Hein. On vous dit d'ouvrir les yeux. Tout à l'heure, on avait la carte « Je vois ». Donc, écoutez votre intuition. Ouais, on parle quand même d'écouter aussi votre enfant intérieur par rapport à vos choix, à vos souhaits. Et de quelque chose de nouveau qui vient. Et
de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Et tout à l'heure, on vous parlait de santé, hein, d'écoute. Donc, c'était que la carte de la santé. Écoutez ce qu'on dit autour de vous, observez. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir dans votre vie, un masculin. Alors peut-être que c'est par rapport à ça aussi. Écoutez, regardez ce qui se passe, regardez ce qui se manifeste à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un qui va essayer peut-être de forcer le passage pour revenir. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Là, le conseil est quand même de vous protéger hein, de ce retour-là. Je ressens pas... Ouais, la carte d'accusation, j'ai pas voulu la prendre, elle ressort. Hein. C'est pas trop sain. Alors peut-être que c'est un retour de quelqu'un au niveau de la famille là, hein, qui a eu une trahison au sujet de l'argent. Hein. Bon, alors on vous dit, c'est pour vous mettre la puce à l'oreille. Alors, pour certains, les gens qui savent, enfin qui seront concernés, ils le savent. Voilà ce qu'on dit ici maintenant. On dit d'être bien à l'écoute. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur. Il a la vérité, la solution, la vérité. Il connaît la vérité sur une situation. C'est vraiment ce qui ressort là. Alors, bon, si on m'a fait dire tous ces messages, c'est que c'était nécessaire. Peut-être que c'est pas pour beaucoup de personnes, mais c'était nécessaire. On me dit, ok. Allez, l'oracle des météores que je purifie. On vous dit de vraiment hein, vous entourer de lumière et pour vous élever. On parle d'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle des météores? Oui, on nous parle de... Peut-être que pour certains et certaines, il y aura une rupture avec quelqu'un de proche de votre famille ici. Parce qu'il y a... C'est karmique, là, dans cette famille. C'est une famille karmique. On vous redit de vous aimer, que vous allez vraiment retrouver tout votre pouvoir ici. Il y avait des choses à régler de vies antérieures. Oui, je ne l'ai pas sorti. Je l'ai vu passer 2 fois, la carte. Je ne l'ai pas sortie. On verra si elle ressort. On vous parle de votre chakra sacré, de vos choix. Qu'il y a vraiment une protection, une réalisation, une réconciliation avec vous-même ici. Et vous allez aller sur l'abondance. Et vos choix vont vous apporter des retombées positives. Et on a encore la réussite. Vous allez sur une très très belle réussite. Hein. Vous sortez de la tristesse. Ça peut être dans le mois en cours. Et on vous dit de vous libérer par la parole. Hein. Donc c'est vraiment un portail important ce 3-3. Regardez. Libération d'un blocage. Donc on voulait vous confirmer tout ça avec cet oracle. Allez, maintenant on va aller voir du côté relationnel. Ce qu'on peut nous dire d'autre. Vous voyez, je coupe et on a l'enfant intérieur. Vraiment, écoutez votre enfant intérieur. Il sait où il faut aller. Il sait ce qui est juste pour vous, votre enfant intérieur. Je vous parlais hein, de vérité. Il a la vérité sur ce qui doit, ce qui est juste pour vous. Voilà, on va le dire dans ce sens. En fonction de tout ce que vous avez vécu. Alors, Astro Crush et Relation d'âme. Ok, alors on va regarder les signes qui sont concernés plus particulièrement par cette guidance. Alors, en d'autres decks, j'ai le Cancer. Alors, on va voir ce qui sort, si ça ressort. Alors, nous avons les Verseaux. Les Scorpions, les Lions,
les cancers. Donc oui, c'était bien concerné, les cancers. Les poissons. Et le sagittaire. Voilà. Les signes qui sont plus concernés. Et en dos de deck, on a le taureau. Donc si c'est votre signe du zodiaque ou si c'est votre ascendant. Voilà. Allez, maintenant on prend. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui manque de franchise avec vous là. Donc ça peut vous ramener au lien familial là. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir des nouvelles, des informations. De toute façon, les informations vont sortir. Hein. Cette histoire de vérité, là, il y a quelque chose qui va sortir. Au sujet d'un cœur brisé, d'une rupture, vous allez avoir des informations. Vous allez avoir des compréhensions. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous et qui manque par contre de confiance en lui ou en elle et qui voudrait se rapprocher de vous. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur. Mais là, je n'ai pas de notion de que vous avez brisé le cœur à quelqu'un intentionnellement. Il y a quelque chose, il y a eu un manque de communication, je dirais, ici. Et c'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans son corps, en tout cas. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est quelqu'un que, dans le passé, que vous avez pu blesser, mais involontairement. Alors, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Et ça peut, hop là, mais ça peut être tellement il est attiré par vous, ça peut devenir une addiction. Quoi. Il ne pense qu'à vous. Il ne voit que vous, même si vous n'êtes pas là. Il ressent vraiment beaucoup au niveau énergétique. Hein, il se sent très très attiré par vous. Regardez, elle a sauté. Il y a une invitation inattendue là qui vient pour vous. Alors, elle s'est retournée. Alors, donc on vous dit que vous avez le droit d'accepter ou de refuser en fonction de ce que vous ressentez. Alors, on va tirer notre carte, voir si on a autre chose sur ce stop. Oui, c'est des excuses. Oui, c'est quelqu'un qui sait pas. Oui, qui a peur. Hein. Il a peur que vous lui disiez non. Et il n'arrête pas de penser à tout ça. Mais vous avez le droit de refuser une invitation. Et c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup là. Hein. Il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous quand il vous a vu. Et qui a besoin d'aide parce qu'il ne sait pas comment vous l'exprimer en fait. Hein. Il a du mal à s'exprimer, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Il a peur que... c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et il a peur que vous soyez courtisé par d'autres personnes. C'est pas pour lui ça. Hein. C'est lui, il pense que vous avez des propositions. Et il a peur que vous alliez en fait avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui flippe. C'est vraiment ça, il est dans l'hésitation. Hein. Et il n'ose pas vous avouer ce qu'il ressent pour vous. Hein. Et on a le mot vérité. Hein. Oui, c'est quelqu'un de timide. Hein. C'est quelqu'un de très timide. Hein. Bon, bah, écoutez, oui, si quelqu'un veut venir vous parler, écoutez ce qu'il a à vous dire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très attiré par vous. Hein. Je le ressentais tout à l'heure, c'est confirmé. Et quand il ne vous voit pas, vous aperçoit pas, vous lui manquez. Voilà, il a envie de vous voir. Oui, je tourne le paquet et j'ai envie. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de prendre le risque d'aller vers vous pour un partage, pour partager des choses avec vous. Hein. Il a peur que vous le trouviez immature.
Ouais. On dit en tout cas que oui, c'est une histoire possible. Oui. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est vraiment, hein, qui pense beaucoup à vous, qui réfléchit, qui hésite, qui veut vous inviter. Alors, est-ce que cette personne va le faire? Eh bien, écoutez, vous me raconterez. Alors, on va aller voir ça avec les relations d'âme. Peut-être qu'on va avoir des infos supplémentaires. C'est quelqu'un qui est très secret, hein, qui ne veut pas se dévoiler encore. C'est à l'intérieur de lui. Alors, est-ce que cette personne va se débloquer, va exprimer ce qu'elle a à dire, cette personne, vous dire. Oh là, elle a sauté. On a... Oui, pour moi, oui. Parce qu'il y a un changement qui va se produire et il y a plutôt de la joie là. Hein, et il y a de la reliance. Hein, oui. Pour moi, oui. Cette personne, elle va prendre un nouveau départ. On a le 10 en plus. Elle va faire le premier pas. Hein. Elle va vous... Parce qu'autrement, elle sent que vous allez vous éloigner de lui ou d'elle. S'il ne se manifeste pas. Ouais, parce que là, il n'avait pas osé vous parler parce qu'il n'osait pas regarder la réalité en face. Hein. Ouais, il se cachait les yeux. Il se cachait, c'est quelqu'un qui se cachait derrière une apparence. Et ça l'a beaucoup énervé de pas arriver à vous parler. Et d'un seul coup, il a eu une idée, il a quelque chose qui va... Il va voir l'étincelle. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Il était vraiment très planqué derrière son truc. Hein. Oui, il est... En plus, il pensait vraiment... Alors, soit il y avait une énergie tierce dont il va se séparer, soit il pensait que vous étiez avec quelqu'un d'autre. Il ne savait pas. Et du coup, il préférait se taire. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui avait des choix à faire hein, pour venir vers vous. Et qui se cachait derrière un confort, une routine pas possible. On dit que vous êtes connu dans les vies antérieures. C'est pour ça qu'il est très attiré par vous. Ça lui fait peur. Et il retrouve une âme d'enfant quand il est avec vous. Oui, on dit que c'est juste. Hein. C'est vraiment, vous êtes... c'est quelque chose, c'est une lumière qui vient de là-haut. Hein. C'est un lien sacré avec les vies antérieures. Oui, puis regardez, on a l'union sacrée. Et vous allez avancer ensemble. Il y a quelque chose qui va se produire. Déjà, lui, il va faire un lâcher-prise. Et il attend hein, une occasion de vous voir. Il est fébrile. Et il vous ressent en connexion. C'est vraiment ce que j'avais tout à l'heure. Hein, ce que je ressentais. Hein. Oui, vous allez le sortir de sa zone de confort. Hein, c'est clair. Et lui, il est... Il se dit que et qu'il a peut-être loupé quelque chose et il s'en veut de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Là, il vient de réaliser ce qu'il ressent pour vous. Et vous lui manquez, hein, ça ressort, c'est vraiment marrant, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Mais on vous annonce le bonheur et d'avoir confiance. Hein. Ça sera la fin des doutes. Ça sera la fin des doutes. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ça ressort. Mais qui est patient, qui reste patient quand même. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire avec cet oracle? Je l'aime bien, ce petit oracle. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Nous avons le pardon. C'est quelqu'un qui va s'excuser de ne pas avoir été clair avec vous plus tôt. Et pour lui, c'est vraiment un défi très important hein, de venir vers vous, de vous faire comprendre ce qu'il ressent pour vous. Et il va s'excuser hein, de ne pas avoir été clair avec vous. Et il ressent bien que c'est sa destinée d'être avec vous. Voilà. Et vous allez être en complétude hein, tous les deux. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment un masculin, hein, l'énergie. Vous allez être en complétude avec cette énergie. Et on vous reconfirme bien que vous allez avoir des nouvelles. Hein. On a exactement les mêmes messages que tout à l'heure. De toute façon, alors je sais pas si...
Oui. De toute façon, s'il ne se bouge pas, s'il fait rien, il va se prendre les foudres karmiques. Parce que là, l'univers va le pousser à venir vers vous. Il va faire des choses, hein. Même si ça, si c'est une histoire d'ego, eh ben, il faudra qu'il passe par-dessus son ego pour venir vers vous. Voilà. Ok. Alors, on m'a fait sortir l'énergie de guérison. Ici, ça sera le mot de la fin. Oui, parce qu'on est à combien? Ah oui, 40 minutes. Alors, on va purifier le jeu. Celle-ci veut venir, absolument. C'est quoi? Affirmation. On dit de bien vous affirmer, vous, en tout cas, alignez-vous avec vous-même et respectez-vous. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins. Il y avait l'écoute tout à l'heure, hein, par rapport à la santé. Et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et courageuse et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Donc, on vous dit d'avoir confiance, de vous affirmer et de vous respecter. Et dans d'autres decks, on a le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de toutes. Voilà, et de tous. Regardez cette belle guérison-là. C'est vraiment vert, le vert de la guérison. C'est très très beau et c'est vraiment, ça correspond vraiment à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est chouette. On vous redit que d'être à l'écoute de vous-même et que tout se transforme en lumière et que vous êtes connecté à l'univers. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Vous avez eu de l'aide proposée par Kuan Yin, entre autres, mais si vous allez vers où vous êtes attiré pour demander vers les maîtres ascensionnés ou selon vos croyances, hein, bien sûr. Voilà, cherchez la bonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ces messages vous auront parlé. En tout cas, c'était pour vous. Je l'ai vraiment fait avec plaisir et elle ne veut pas rentrer dans la boîte. On me dit de vous la montrer. On vous dit d'être reconnaissant envers vous-même, envers ce qui est beau, ce qu'il y a en vous, autour de vous. Et on vous conseille de rendre grâce à Dieu pour chaque petite chose qui vous apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Donc, appréciez ce que vous avez déjà. Appréciez, profitez et appréciez. Voilà. Je suis toute contente. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, je reviendrai très très bientôt pour vous faire une nouvelle guidance, bien sûr. Et je vous embrasse toutes et tous. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses avec ce beau portail du 3-3 qui s'ouvre à vous. Et on me dit de vous la remontrer. Vous êtes quelqu'un de sacré, donc reprenez votre place. Ça s'adresse en premier aux féminins parce qu'elles ont beaucoup travaillé sur elles, mais ça concerne aussi les masculins. Reprenez votre place, faites ce qui vous correspond et écoutez votre enfant intérieur. Voilà, bisous bisous, au revoir, à bientôt.